Bonsoir, ma chère Rayon. Tout est permis, mais rien n'est possible. Cette citation de Michel Clouscar résume très bien la situation actuelle. C'est une très bonne citation et je vais la commenter, je vais donner mon avis, je vais l'analyser, l'interpréter à ma façon dans cette vidéo. Je ne sais pas vous, mais moi, on m'a vendu ce monde comme une espèce de paradis. Tu peux travailler de ce que tu veux, tu peux faire les études que tu veux, tu peux voyager là où tu veux, les frontières sont ouvertes. Tu peux baiser qui tu veux, liberté sexuelle, libération sexuelle, n'est-ce pas? On m'a vendu ce système comme un petit paradis et on m'a dit tu devrais être heureux parce que tu vis à la meilleure époque de l'histoire de l'humanité. C'est un peu ça le message. Tu vis dans la meilleure époque, donc tu ne devrais pas te plaindre, tu ne devrais pas parler. Tout est facile aujourd'hui, tout est accessible, tout est permis, n'est-ce pas? Or, quand tu commences à rentrer dans la réalité, quand tu commences à rentrer dans le système économique, tu commences à te rendre compte de certaines choses. Par exemple, tu essayes de travailler, on te dit « Ah non, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas d'expérience, désolé. » D'accord, mais alors comment est-ce que j'obtiens de l'expérience? Eh bien, il te faut travailler. D'accord, mais comment est-ce que je travaille? Si pour travailler j'ai besoin d'expérience, mais pour avoir de l'expérience il me faut travailler. Donc tu es enfermé dans cette boucle et tu dois prier, en fait tu dois avoir de la chance, envoyer des CV, aller en personne, espérer décrocher en stage quelque chose qui te permette de sortir de cette boucle, n'est-ce pas? Et si tu arrives par chance à sortir de cette boucle, le Saint Graal, la chose qui va te sauver, ça sera un misérable CDI dans une boîte quelconque. D'accord? Dans la réalité, c'est ça. Donc, tu peux travailler là où tu veux, oui, si tu as les contacts. Parce que l'immense majorité des recrutements, c'est par contact. C'est pas en envoyant ton CV. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et il va te pistonner dans le poste. Mais au moins, je peux faire les études que je veux. Oui, tu peux faire les études que tu veux si tu as la chance d'être sélectionné par Parcoursup. Ah, oui, parce qu'il faut passer par Parcoursup et c'est un algorithme qui va te sélectionner. C'est même pas un humain. On s'en bat les couilles de toi en fait. T'es une merde. Tu ne mérites même pas l'attention d'un être humain. C'est une machine qui va te sélectionner en fonction de tes notes, en fonction de ton mérite. Non, en fonction de plusieurs critères plus ou moins arbitraires. Bon, et tu peux avoir une très bonne note et ne pas être sélectionné. Et c'est pareil pour les masters. Moi, j'ai été accepté dans un master, j'ai commencé un master, je ne l'ai pas terminé, parce que je déteste l'université, vous devriez le savoir. J'ai été sélectionné, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de master et qui ont des bien meilleures notes, de bien meilleurs résultats que moi à la fac. Donc, bon. Mais au moins, je peux voyager où je veux, il y a la liberté, les frontières sont ouvertes. Oui, bon, tu peux voyager où tu veux, mais il faut payer. Hein. Il y a le low cost, c'est vrai, l'Holocauste. Mais ça reste un prix considérable. Hein. Si tu veux voyager de longue distance, si tu veux prendre le train, 200 balles pour aller de Paris à Lyon, et avec des heures de retard, évidemment, c'est la SNCF, attention. Bon, tu veux aller dans un autre pays, d'accord, mais il va falloir payer un hôtel, il va falloir payer un endroit où rester. Et tu peux t'estimer chanceux si tu payes un hôtel 50 balles la nuit. Donc en fait, le voyage, c'est pour les riches finalement. C'est si tu as de l'argent. Le travail, c'est compliqué. Les études, c'est chaud, ça dépend de la chance. Le voyage, c'est pour les riches. Mais au moins, je peux baiser. Je peux baiser qui je veux. La libération sexuelle, on ne va plus me casser les couilles avec le mariage. Je peux baiser des nanas, je peux même baiser des hommes. Si je suis un homme, l'homosexualité c'est pas grave, je suis libre. On vit à l'époque quand même de la misère sexuelle, c'est-à-dire que les hommes n'arrêtent pas de se plaindre sur Internet. Et bien, dans la réalité, aucun homme ne va te dire oui, je subis la misère sexuelle, évidemment. Mais sur Internet, on ne voit que ça, on ne voit que des hommes se plaindre de la misère sexuelle, les relations hommes-femmes, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, on n'arrive pas à baiser. On me refuse Tinder,
le fameux bug Tinder, ça marche pas, il y a un problème. On vit dans une époque où tout est permis, mais rien n'est possible. D'accord? Le monde est devenu invivable, mais au sens propre, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire dedans. Tu as la permission de tout, mais tu n'as la possibilité matérielle, réelle, de rien. Les gens te diront, oui, mais au moins on ne vit pas au Moyen-Âge. Bah, honnêtement, à mon avis personnel, et à vue d'œil, je n'ai pas fait des études ultra longues pour étudier la question, mais à vue d'œil, je pense qu'on a les mêmes libertés qu'au Moyen-Âge, le même niveau de liberté. Pas les mêmes libertés, les gens du Moyen-Âge pouvaient faire des choses que nous, on ne peut pas faire, et nous, on peut faire des choses que eux ne pouvaient pas faire. On a des libertés qui sont différentes, mais lorsqu'on additionne les souffrances de chaque époque et les libertés de chaque époque, je pense que ça fait une balance neutre en fait. On n'est pas plus libre qu'au Moyen-Âge. Mais comment c'est possible d'en être arrivé là? Comment c'est possible que les gens acceptent de vivre dans un monde où ils n'ont aucun pouvoir, aucune possibilité réelle, où ils n'ont qu'une satisfaction de papier? Comme dirait un juriste très célèbre qui s'appelle Jean Carbonnier, bon, il a dit ça dans un autre contexte, mais c'est pertinent de le dire ici, c'est une satisfaction de papier, c'est une satisfaction sur le papier, mais dans la réalité, tu es impuissant. Comment c'est possible que les gens acceptent ça? Eh bien, en réalité, c'est un problème très ancien, c'est un problème qui est là depuis peut-être sûrement le début de l'humanité, qui est le problème de l'illusion, du mirage. Et Platon avait déjà formulé tout ça dans son célèbre mythe de la caverne, un mythe où un groupe d'hommes serait enfermé et enchaînés dans une caverne, et ils passeraient leur journée à regarder le mur de la caverne où des maîtres, des sortes d'illusionnistes, créeraient un spectacle avec des ombres, d'accord, avec des feux, ils projetteraient des ombres sur le mur, et les hommes enchaînés regarderaient ce mur, ce spectacle, ce cirque, cette illusion, en croyant que c'est la réalité. Et dans ce mythe, le philosophe, la personne qui aime la sagesse, qui aime la vérité, eh bien, elle parvient à se déchaîner, elle parvient à sortir de la caverne et aller dans le monde réel. Et ça, c'est aussi une métaphore d'ailleurs de l'humanité dans son ensemble, de l'évolution humaine. C'est-à-dire qu'au début, on vivait dans des cavernes, et ensuite on a évolué, on est sorti des cavernes et on est rentré dans la civilisation. Bon. Les hommes préfèrent une illusion, quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'existe pas, un spectacle, un cirque, que d'aller dans la réalité. C'est le même problème de l'idolâtrie. L'idolâtrie, pour les religieux, c'est le fait d'adorer une image, quelque chose qui n'est pas vraiment Dieu, qui n'est pas vraiment divin, quelque chose qui est faux, d'accord, une illusion. Et toutes les personnes qui sont réellement spirituelles, qu'elles soient religieuses ou pas, détestent l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est finalement adorer une image, adorer quelque chose qui n'est pas divin. L'idolâtrie, elle est toujours associée à Satan. C'est-à-dire, c'est Satan, c'est le diable qui crée des illusions, qui crée des choses qui sont fausses, qui ressemblent à la réalité, mais qui sont fausses, qui sont des illusions, qui sont des mirages, pour tromper l'humain. Et pour enchaîner l'humain, pour que l'humain reste dans la caverne et qu'il reste enchaîné. Et très souvent, les hommes préfèrent cette illusion, ce mirage de Satan, à la liberté. Les gens préfèrent l'illusion, le mirage satanique, à la réalité de la libération. Vous voyez, à la véritable liberté, au véritable pouvoir, aux véritables possibilités. En d'autres termes, les gens préfèrent rester dans le mirage plutôt que d'aller vers l'oasis. Mais il y a quelque chose dans ce mythe de la caverne, qu'on ne mentionne pas très souvent, en tout cas moi je ne l'ai pas vu très souvent, c'est le fait que le philosophe doit revenir dans la caverne, après avoir sorti, après avoir découvert la vérité, il doit revenir pour parler aux personnes enchaînées dans la caverne et pour essayer de les libérer, pour essayer de libérer tout le monde. Libérer les personnes enchaînées, c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce que les personnes enchaînées, les personnes dans la caverne,
n'écoute pas le philosophe. Elle ne s'intéresse pas au philosophe. Elle regarde l'illusion, elle regarde le mur de la caverne et ne prête pas attention ni au philosophe ni à personne d'autre d'ailleurs. Elles sont enfermées dans leur propre illusion. Et j'aimerais faire une comparaison qui va en étonner certains. Une comparaison avec un jeu vidéo qui s'appelle Silent Hill 2. J'en ai fait une vidéo par le passé. Et dans ce Silent Hill, les personnages voient des illusions, chacun voit une illusion différente. Mais un truc qu'on peut constater dans ce jeu, c'est que les personnages ne s'intéressent jamais vraiment l'un pour l'autre. Ces personnages se séparent, ils prennent des chemins différents et ils ne vont jamais ensemble, ils n'unissent pas leurs forces. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils ne s'intéressent pas réellement les uns pour les autres. D'accord? Ils sont dans leur propre monde et c'est aussi ça qui leur empêche de se rendre compte de ce qui se passe. Les gens qui sont enchaînés, leur problème c'est essentiellement ça. C'est essentiellement que ces personnes-là ne s'inquiètent pas pour autrui. Elles n'ont pas la charité dans le sens où la charité veut dire s'intéresser sincèrement pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai commencé à évoluer personnellement. Lorsque j'ai commencé à me préoccuper sincèrement pour les autres personnes, par exemple pour les transgenres. Si tu te dis oui, c'est juste des fous, c'est juste des tarés, c'est juste des dégénérés, ils ne sont pas intéressants, tu ne vas jamais progresser sur cette question. Mais si tu t'intéresses sincèrement à eux, et sincèrement ça ne veut pas dire tout est beau, ils ont raison, oui les transgenres ça existe, il y a 40 genres différents, non c'est pas ça. S'intéresser sincèrement à eux, c'est se dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces gens? Quelles sont les émotions ressenties par ces gens? Et tous ces gens qui ne font que lécher le cul des transgenres, en fait, elles ne s'intéressent pas réellement à eux. Ce sont juste des lèche-culs qui sont là pour une position dans le système économique. Mais quelqu'un qui s'intéresse réellement à eux aura une position beaucoup plus nuancée et beaucoup plus vraie. Et vous allez me dire, mais putasso, d'accord, je peux comprendre, mais la question transgenre, on s'en bat les couilles. C'est pas réellement intéressant. C'est une question ultra secondaire. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais pas tant que ça. Je vais en faire une vidéo pour parler de ça, mais de façon générale, toutes les questions sont liées entre elles. On ne peut pas négliger une question, même si elle est petite, ou même si elle a l'air secondaire. On ne peut pas la négliger parce que toutes les questions sont liées entre elles. Et comprendre une question, ça va t'aider pour en comprendre beaucoup d'autres. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, se préoccuper sincèrement pour quelqu'un d'autre. Mais en le faisant, on devient meilleur. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, ma chère Rayon.